Bonjour à tous. Dans cette série de gestionnaire de ton temps, je vous propose la réflexion suivante. Notre agenda, c'est notre territoire sacré. Si on veut être plus efficace, on doit le respecter. Pour saisir son importance, je vous propose quelques citations qui rappellent notre quotidien. Une première. Oups, j'ai oublié de faire ça. Une autre. Je n'ai pas terminé. Je te reviens rapidement. Demain, je rentre très tôt pour faire le rapport. Encore à la course pour finaliser ce dossier. J'ai encore laissé tomber un projet essentiel. Si plus d'un de ces points vous parle, alors votre agenda n'est pas un outil de gestion utile. En plus, avec toutes les conséquences personnelles et professionnelles qui viennent avec, vous ajoutez de la frustration et le stress va monter. Sans oublier une perte de crédibilité, parfois, lorsque vos engagements ne sont pas respectés. Le constat, votre manière de gérer votre agenda détermine directement votre efficacité. Si vous ne respectez pas votre agenda, alors mettez vos tâches sur une liste et allez-y au gré du vent. Toutefois, si vous inscrivez une tâche à votre agenda, vous décidez de la faire, point final. Alors ceci devient votre vrai défi. Développez le réflexe de respecter ce qui est inscrit à votre agenda. En voulant respecter votre agenda, vous serez moins tenté de laisser tomber une activité en cours pour répondre à une nouvelle demande. Vous allez poser les bonnes questions avant d'interrompre ce que vous faites. Exemple, est-ce vraiment une urgence, cette demande, pour arrêter ma tâche actuelle? Même si le téléphone sonne, ça peut attendre. J'ai une boîte vocale. Et pendant que vous travaillez à une tâche prévue, ça arrive que vous pensez à quelque chose, que vous avez oublié de parler à quelqu'un, notez-le et continuez ce que vous avez commencé. Ce sont les réflexes à développer dans le feu de l'action. Juste un commentaire sur le mythe de la porte ouverte. Certains gestionnaires ou professionnels adoptent la disponibilité comme style de gestion. Le problème, c'est le trop souvent sans nuance. Alors choisissez quelques périodes de disponibilité dans la journée pour vos équipes. Dans d'autres occasions, nous devenons notre propre ennemi. Oups, une nouvelle activité. Une supposée urgence, une bonne excuse pour reporter une tâche lourde. J'aime l'excitation, j'aime la sollicitation, j'ai un sentiment de réalisation. Ah oui, j'aime aider, j'aime jaser en plus. Sans oublier le micromanagement pour les mauvaises raisons. On va venir vous voir souvent pour votre approbation. Alors, respecter son agenda devient un réel défi dans le feu de l'action. De plus, rappelez que le manque de concentration est un constat alarmant aujourd'hui. Rajoutez la fatigue, les préoccupations émotionnelles, on peut se retrouver facilement dans une autre activité non prévue à notre agenda. Donc, en bout de ligne, la notion du temps devient une valeur stratégique. C'est à nous de trouver ce qu'on appelle l'équilibre entre accessibilité, disponibilité et efficacité. 3 principes que je vous propose pour reprendre plus de contrôle. Je dis bien plus de contrôle, pas à 100%. Premièrement, planifier intelligemment en amont. Inscrire une activité dans un agenda électronique ou papier, c'est facile. Mais avant de l'inscrire, demandez-vous, est-ce le bon moment de la journée? Ai-je prévu suffisamment de temps pour réaliser cette tâche? Est-ce aligné avec mes priorités de la semaine? Ici, on parle de planifier une tâche que vous voulez vraiment exécuter, réaliser. Pensez à tous les dossiers importants que vous aimeriez faire avancer. C'est le moment de les planifier. Un deuxième principe de gestion, laissez des marges de manœuvre dans votre quotidien. Exemple, comme gestionnaire, vous aurez plus d'imprévus, d'interruptions qu'un chercheur dans un laboratoire. Alors, ne bloquez pas votre horaire mur à mur. Grâce à ces marges essentielles nécessaires, vous serez en mesure de reporter une demande imprévue
dans une autre plage horaire dans la journée ou le lendemain et de respecter votre travail en cours prévu à votre agenda. Un troisième principe de gestion, définir des semaines ou un mois type. Par exemple, chaque vendredi matin, vous réservez le même créneau pour une activité spécifique et importante que vous voulez réaliser. C'est prouvé, l'être humain aime les routines, cela réduit une partie du stress et augmente l'efficacité. Une histoire sur ce sujet. Un jour, en faisant mon épicerie, j'entends le directeur du magasin dire à un fournisseur, il lui dit, « Tu sais que je ne suis pas disponible le mercredi après-midi. Je te reçois aujourd'hui, mais ce sera la dernière fois. » Il a choisi de l'écouter, mais il reste très conscient de l'impact sur sa journée, sur ce qu'il lui reste à faire. Donc, quelques leçons à retenir. Si tu ne t'organises pas, les autres vont t'organiser. Alors, je prends le temps de planifier parce que je veux réaliser mes priorités. J'éduque, j'informe les gens de ma non-disponibilité à certaines périodes de la journée. Ça peut vraiment aider. Avant de terminer, je vous propose de développer vos réflexes. Commencez la semaine prochaine avec 2, 3 ou 4 tâches prévues à votre agenda comme non négociables. Ajoutez ceci, fermez la porte, ne regardez pas vos courriels, laissez sonner, vous avez une boîte vocale, et ne vous inquiétez pas. En cas de vraie urgence, on va réussir à vous rejoindre, vous trouver. Et honnêtement, combien de fois est-ce une vraie urgence? Et pour qui? Si vous acceptez qu'une personne entre dans votre bureau ou que vous répondiez au téléphone, c'est votre choix, évaluez la demande rapidement. Si ça prend vraiment moins de 2 minutes, faites-le. Et si c'est plus long, vous pouvez lui dire non et reporter sa demande dans les prochaines heures ou jours. Attention, les autres personnes peuvent vous amener à prendre leur dossier rapidement. Si vous n'avez pas de recul, vous êtes parti dans le projet d'une autre personne. Aussi, si la demande est urgente, je suis d'accord, mais il est possible de la régler un peu plus tard dans la journée parce que vous avez des marges de manœuvre pour le faire. Donc, vous revenez à la tâche en cours. Juste un petit commentaire par expérience. Parfois, il est préférable de traiter une urgence à froid. Ça peut aider. En conclusion, si vous dites « ça ne marchera pas ici pour moi, je dois être disponible », je suis d'accord avec vous, ça ne marchera pas. Toutefois, si vous considérez votre agenda comme un territoire sacré, presque non négociable, parce que vous avez bien priorisé, vous allez vous donner les moyens, les stratégies pour avoir un meilleur contrôle de vos priorités. Pas 100%, c'est évident, mais mieux que de gérer au gré du vent. Souvenez-vous des avantages ou des conséquences comme élément de motivation. Comme exemple, j'ai eu le temps de finaliser ce dossier aujourd'hui. Ou j'arrive au souper et très présent pour ma famille. Ça, c'est important aussi. Enfin, je suis moins souvent à la course et j'ai plus d'énergie. Protégez votre temps et je vous garantis, votre efficacité va augmenter. Un dernier point, vous aurez plus de temps de qualité, je dis bien de qualité, pour rencontrer vos collaborateurs ou employés, plutôt que d'être constamment à la course. Bon succès à tous.